la mort viendra, il verra cela, il ne va pas détruire vos premiers-nés dans vos maisons. Alléluia. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, c'est ce qu'il a dit, l'ange passera par-dessus. Donc, la signification de la pâque, ça dit la délivrance, et l'ange a passé par-dessus. Il ne nous a pas tués, nous les enfants de Dieu. Ça veut dire. Amen. Maintenant, son aspect prophétique. Cette fête est accomplie à la croix du Calvaire par Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Selon Jean 1, verset 29, il est dit, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il est dit, 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il est dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. La Bible dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Dans le passé, l'agneau que les gens avaient pris pour pouvoir manger symbolisait prophétiquement Christ, la Pâque. Jésus-Christ allait venir pour mourir pour nous à la croix. C'est pour ça que Moïse a donné les instructions que lorsque vous allez manger l'agneau, ne broyez pas ses os. Les gens mangeaient l'agneau sans broyer ses os, mais ils mangeaient l'agneau avec les herbes amères. Amen. Les herbes amères qu'ils mangeaient là prophétiquement symbolisaient les douleurs que Christ allait subir à la croix pour nous, l'humanité. Alléluia. Et quand Christ est venu pour mourir pour nous à la croix, la Bible dit que Christ, quand ils l'ont crucifié, ils l'ont frappé, ils n'ont pas cassé ses os. Jamais. Si les Hébreux avaient cassé les os, ils allaient casser les os de Christ à la croix. Voilà tout ce que cela symbolise de manière mystérieuse, prophétiquement pour les enfants de Dieu. Amen. Et la Bible déclare ici que si nous célébrons la Pâque, ne le célébrons pas avec le levain qui est le péché. Comme ça, on prend le pain sans levain. On boit le vin non alcoolisé qui symbolise le péché, l'alcool qui symbolise le péché, le levain qui symbolise le péché. Et toi qui vas célébrer la Pâque, il faut te sanctifier. Il faut vraiment te détenir du péché. Donc ça, à l'approche de la fête de la Pâque, on instruit les chrétiens une semaine avant de vivre dans la sanctification. Pour ne pas faire cette fête-là avec le péché. C'est ce qu'il est dit ici. Je vais lire le passage pour comprendre. Il est dit, faites disparaître le vieux levain. C'est-à-dire, il est sur la vie du péché. Le vieux levain sur le péché. Afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Afin que vous soyez une nouvelle créature. La Bible dit que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, selon 2 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Alléluia. Et puis, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain que le péché. C'est ce que la Bible dit. Non avec un levain de malice et de la méchanceté qui est un péché. Alléluia. Mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. C'est-à-dire qu'il faut vivre une vie de pureté et puis vivre dans la vérité. Alléluia. C'est pour cela